Bonsoir, je vous aime bien. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je voudrais continuer dans le cadre de la crypto-monnaie parce que hier, nous avions entamé sur l'analyse fondamentale. Nous avons dit que quand on parle de l'analyse fondamentale, le premier point, quand vous abordez une crypto, bien un projet ou une entreprise dans la crypto-monnaie, c'est de voir le white paper qui est le livre blanc ou bien le roadmap, puisque sur le livre blanc, il y a ce qu'on appelle le white paper et le roadmap. D'accord? Alors, dans le white paper, ce que vous devez découvrir, c'est la technologie qui est utilisée derrière la crypto-monnaie, les cas d'application dans le monde réel de la crypto-monnaie que vous voulez aborder, ou bien vous voulez acquérir, ou bien l'entreprise dans laquelle vous voulez investir. Vous voyez les mécanismes d'ordre du coin, ou du token, ou bien du projet que vous avez, qui vous intéresse. Maintenant, là, vous allez trouver les objectifs. Les objectifs du projet, comment il compte accomplir cet objectif, quand il compte accomplir cet objectif. Donc, c'est dans le white paper que vous allez avoir ces informations-là. Parce que tout projet, ce n'est pas parce que c'est un projet qui n'a pas un plan d'action, un plan d'accomplissement n'est pas un bon projet. Donc, c'est sur le livre blanc que vous allez avoir toutes ces informations-là. Alors, les projets de crypto-monnaie ont pour la plupart l'ambition de résoudre un problème. Ça, nous l'avons dit. Et il faut découvrir, chercher quelle est la concurrence, puisque chaque projet a des concurrents. D'accord? Puisque tout problème qu'on veut résoudre, il y a déjà une entreprise qui veut résoudre ce problème. Donc, vous devez savoir quelles sont les concurrences qui sont derrière, quels sont les concurrents potentiels de cette entreprise, de cette monnaie. Alors, quand vous savez cela, vous saurez maintenant, alors s'ils sont quand même en mesure de pouvoir résoudre le problème mieux que le concurrent qui est en face. D'accord? Le problème que veut résoudre un projet, c'est en ligne directrice, c'est la ligne directrice. Le problème qu'il veut résoudre, c'est la ligne directrice de l'entreprise. Donc, si vous ne découvrez pas le problème, c'est que vous ne savez pas la ligne directrice, vous ne savez pas l'activité, vous ne savez pas qu'est-ce qui les pousse en réalité. Mais quand vous découvrez le problème qu'il veut résoudre, vous savez que c'est à cause de ce problème que l'entreprise ou bien le projet ou bien le token ou la crypto-monnaie est née. Vous comprenez? Alors maintenant, il faut chercher à savoir si le projet, si l'équipe qui est derrière le projet sont sérieux et s'ils peuvent vraiment accomplir le projet et s'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire et si le projet est réalisable ou non. Parce que la plupart des projets dans la crypto-monnaie ne sont même pas réalisables. Parce que les gens viennent, je vous ai dit que dans la crypto-monnaie, c'est un monde qui est tellement diversifié, tellement vaste. Et puisqu'il n'y a pas de réglementation juridique, beaucoup de gens y viennent pour faire pour faire du mal aux autres. D'accord? Donc, je ne veux pas citer certaines cryptos, mais quand vous allez faire vous-même vos propres recherches, vous allez savoir exactement que ce que je dis, c'est de la vérité. D'accord? Maintenant, quand vous devez savoir, est-ce que le projet, le problème qu'il veut résoudre, est-ce qu'ils sont en mesure de le résoudre? Est-ce que le projet est réalisable? Est-ce qu'eux-mêmes sont sérieux? D'accord. Il est aussi important de jeter des coups d'œil sur les membres qui composent l'équipe. D'accord, c'est très important. Vous devez jeter les coups d'œil, vous devez chercher à savoir quels sont les membres qui sont derrière le projet et voir leurs antécédents, leurs expertises. Et cela peut vous aider à visualiser si le projet est réalisable ou pas. Donc, vous devez chercher à savoir qui sont les éléments, qui est le directeur, qui sont les agents, qui est l'équipe qui est derrière, qui pilote le projet. Maintenant, vous devez savoir leurs compétences, leur expertise. Alors, si vous croisez qu'ils n'ont pas aucune compétence dans un domaine et qu'ils disent qu'ils veulent résoudre, vous devez comprendre que c'est un scam. D'accord. Alors, il faut aussi regarder l'activité à développer sur, on appelle ça le JIT8 du projet. Le JIT8 du projet, c'est que le JIT8 du projet montre comment est-ce que le projet évolue au fur du temps. Est-ce qu'il y a des actualisations dans le projet? Par exemple, si une équipe, si le projet est né et qu'on commence par piloter ça au bout de 1 an, de 2 ans, qu'il n'y a pas d'actualisation du projet, de l'application, qu'il n'y a aucun travaux sur le projet, vous devez comprendre que c'est un projet scam. D'accord? Ça voudrait dire que l'équipe est juste là, mais ne fait rien. Et s'ils ne font rien, si tu mets ton argent, c'est puisque rien n'est fait pendant un bon moment, comprends que ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout. D'accord? Et donc, vous devez comprendre qu'il y a certains projets qui naissent, et après ça, ils rattachent le projet à un problème à résoudre. Ça arrive. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que le projet est né avant le problème qu'il ne peut pas résoudre. Mais le problème, la réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est derrière
quel est le problème qu'il veut résoudre, quelle est l'équipe qui est derrière. Il faut savoir, est-ce que le problème est réalisable, est-ce qu'ils sont capables de le faire, est-ce que l'équipe qui est capable, l'équipe qui est derrière, qui veut vraiment exécuter le problème, qui veut résoudre le problème, est capable, est-ce qu'ils ont cette compétence, est-ce qu'ils ont cette expertise, est-ce qu'ils travaillent vraiment pour l'accomplissement de ce projet, pour l'accomplissement du projet. Donc c'est très important dans une analyse fondamentale de chercher à savoir, à acquérir ces informations-là. Et si vous négligez ces informations, vous aurez vos yeux pour pleurer. D'accord? D'ici là, prenez bien soin de vous. Nous allons continuer demain dans cette optique. Nous allons parler des transactions qui est dans la crypto-monnaie. Parce que vous devez savoir, aussi, en dehors du white paper, maintenant vous devez chercher à savoir quelles sont les transactions qui sont dans les crypto-monnaies, sur la crypto-monnaie, qui vous permettent de savoir si la crypto-monnaie a une vie. Est-ce qu'il y a des transactions? Combien de gens possèdent cette pièce ou pas? Demain, on aura le temps d'en discuter. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre avis, Nadia.